Bonjour les amis, je voudrais vous souhaiter une très bonne année. Alors je vous rassure de suite, vous ne vous êtes pas trompé de vidéo et je ne me suis pas trompé de date non plus. Nous sommes bien en mars 2021. Simplement, il y a quelques heures, quelques jours ou quelques temps, un événement est passé complètement inaperçu. Ça s'est passé le 13 mars au soir. Nous sommes entrés dans la nouvelle année selon le calendrier fixé par Dieu à Aaron et Moïse alors qu'ils étaient encore en Égypte. On trouve ça en Exode au chapitre 12. Je vous le lis au verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Je fais partie de ceux qui n'ont pas vu passer cet événement. Je m'en suis rendu compte que ce matin, alors que je m'apprêtais à réorganiser mes notes pour un petit partage que j'avais prévu, j'avais reçu que je devais parler de réalignement. Et je me rendais compte que je n'étais même pas au courant des rendez-vous fixés par l'Éternel à son peuple. Le réalignement, c'est un sujet que nous avons clairement reçu en décembre et en janvier, ici sur Toulouse. Dieu nous disait: Où êtes-vous? Je vous cherche, je vous attends. Où êtes-vous? Rassemblez-vous autour de moi. J'ai tant de choses à vous donner, à vous transmettre en ces temps. Sur la montagne de Sion, je vous ai appelé, je vous ai donné rendez-vous. Ne ratez pas mes rendez-vous. Je crois que nous devons vraiment nous poser la question de quels sont les rendez-vous que l'Éternel nous fixe. Il a fixé des temps et des rendez-vous pour tout son peuple. Et puis il fixe aussi des temps pour nos communautés. Et il nous fixe des temps personnellement. Ces temps, ces alignements nous permettent de nous recentrer sur lui, de réaligner nos standards sur les siens, de réaligner nos boussoles sur lui et de nous brancher à son thermostat. Alors que nos pays sont en crise, l'Église et l'épouse de Christ doivent vraiment se réaligner pour changer de standard, changer de boussole, changer d'emploi du temps parfois, pour pouvoir devenir et être ce que l'épouse est appelée à être, c'est-à-dire le sel et la lumière pour nos générations. Mais pour que l'épouse puisse entrer dans son appel, nous devons chacun, nous aussi, rentrer dans nos appels. Et nous nous sommes conscients que partiellement de ceci. Nous sommes conscients que partiellement de nos appels. Alors comment pourrions-nous être les mieux à même de savoir ce que nous devons maintenir, conserver dans nos emplois du temps, ce que nous devons y ajouter et ce que nous devons enlever? Par exemple, il y a quelques années, j'ai mis tous mes engagements et toutes mes activités devant Dieu. Et elles étaient trop nombreuses, comme j'imagine c'est le cas pour nombre d'entre vous. Et plusieurs ont été mises de côté très facilement. Et puis, j'étais très surpris qu'il me demande de continuer à me former et à former d'autres personnes sur le sujet de la permaculture. Alors que visiblement, à première vue, ça n'avait rien de spirituel. Je ne voyais pas le rapport avec le royaume de Dieu. Et ça ne permettait pas non plus de participer à faire vivre mon foyer. Excepté bien sûr les quelques récoltes que nous pouvions manger. Mais alors que nos pays sont en crise, alors que nous sommes en pleine crise sanitaire et que la crise économique n'a pas encore commencé, je commence à prendre vraiment conscience de l'importance pour qu'un maximum de personnes et de croyants, en premier lieu, puissent se réapproprier des méthodes simples et efficaces de culture pour pouvoir pourvoir à leurs besoins et ceux des personnes qui les entourent. Mais nous avons besoin que Dieu nous dise ce qui a vraiment de l'importance. Nous ne sommes pas conscients de ce qui a vraiment de l'importance. L'exemple des fêtes de l'Éternel en est une. Nous ne comprenons que partiellement à quoi servent chacun de ces rendez-vous. Et c'est pourquoi nous avons du mal à les intégrer à nos emplois du temps. Parce que nous ne comprenons pas. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que nous mettons plus d'importance à ce que nous comprenons qu'au rendez-vous que l'Éternel nous a fixé? Donc nous mettons plus d'importance à ce que nous comprenons qu'à celui qui nous fixe les rendez-vous.
Si je reviens sur Exode 12, au verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte. Dieu leur donne ce marqueur de temps alors qu'ils sont encore en Égypte, juste avant la Pâque, juste avant la traversée. L'Égypte, c'est ce qui nous limite. La culture de l'Égypte, la culture du monde, nous détourne de ce qui compte vraiment pour nous. Et c'est à ce moment-là, c'est là que Dieu vient nous donner des rendez-vous, nous donner son calendrier, ses standards. Alors que nous sommes au début du mois d'Aviv, au début de cette nouvelle année, selon le calendrier de l'Éternel, alors que nous nous apprêtons à traverser non pas la mer Rouge, mais une grave crise économique pour nos pays, il est plus que jamais urgent de nous recentrer encore plus sur celui qui est de toute éternité et dans la main de qui sont toutes choses. Alors, parce que nous sommes positionnés en lui, là où nous devons être, là où nous sommes appelés, Dieu pourra nous utiliser pour son royaume, pour la gloire de son nom. Soyez encouragés et bénis.